Coucou tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation de cette robe de mariée que j'ai confectionnée. Premièrement, rassurez-vous d'avoir un patron de corsage vraiment très correct, surtout celui avec une pince de poitrine. Ensuite, vous allez le recopier comme j'ai fait, comme ceci, et prolonger jusqu'à la longueur de votre robe que vous désirez. Ensuite, ce que je vais faire est de travailler premièrement le haut de cette robe. Je commence par le dos. Je vais premièrement éliminer ma pince d'épaule qui ne me sert pas du tout. Ensuite, à ce niveau, j'entre de 3 cm. Voilà. Puis ici, je divise cette valeur en deux, comme ceci. Puis je fais une belle ligne et je relie les deux points. Voilà, lorsque c'est fait comme ceci, maintenant je vais délimiter ma largeur d'épaule. Sur cette robe, j'ai laissé d'une valeur de 7 cm comme largeur. Ensuite, je fais une belle ligne, je reforme ma nouvelle ligne d'emmanchure. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que je fais, je vais descendre ici. Vous descendez pas de la moitié, mais à peu près comme j'ai fait. Ensuite, vous reliez les deux points à la ligne de taille, comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais donner la découpe que j'ai voulu à ce modèle au dos, qui est de faire une découpe, je peux dire bretelle, comme ceci. Voilà, c'est fait. C'est cette découpe que j'ai voulu. Et là, j'ai ma partie 1 et ma partie 2. Voilà, j'ai placé des couleurs pour que vous voyez différentes parties du haut du dos. Et lorsque vous allez forcément couper votre tissu, vous allez vous retrouver avec deux morceaux sur chaque partie. Ensuite, ce que nous allons faire est de passer à la transformation du devant. Ce que je fais est de placer la même valeur comme je suis descendue au dos. Regardez ce que je fais. Comme ceci, cette même valeur au dos, je la reporte au devant, surtout au niveau des pinces, parce qu'elle va me servir à faire ma découpe que je veux au devant. Lorsque c'est fait comme ceci, je vais maintenant former cette jolie découpe au devant qui est la particularité de cette robe. Je vais faire deux belles lignes comme ceci. Voilà, c'est ces résultats que je voulais au devant. Ensuite, ce que je vais faire est de former maintenant le bustier, donc travailler mon bustier. J'ai une vidéo sur la chaîne où je vous explique pas à pas comment faire un bustier, le patronage d'un bustier. Allez regarder cette vidéo, je vous explique tout en détail dans cette vidéo là-bas. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo en bas des informations ou dans mes commentaires. Vous pouvez aller regarder et faire le vôtre. Ici, observez tout simplement ce que je fais. C'est pareil lorsqu'on trace un bustier. Voilà, je fais comme ceci. Donc après avoir fait tous les calculs du bustier, le résultat que j'ai en haut et en bas sur ces deux lignes que j'ai fait là, je place tout simplement les valeurs et après je forme mes nouvelles pinces comme vous voyez. Donc allez regarder la vidéo, c'est plus détaillé là-bas. Voilà, lorsque c'est fait comme ceci, vous voyez que j'ai déjà mes deux parties qui sont bien visibles. Ma partie 1 et ma partie 2 de mon haut. Et maintenant, à ce niveau ici, je vais monter de 2 cm. Voilà, je monte de 2 cm et je trace une ligne comme ceci. Ensuite, ce que je fais est de former cette belle ouverture devant, c'est-à-dire à partir de ma ligne de limite de mon haut du bustier, je descends d'1,5 cm et je forme une belle ligne comme ceci. Voilà, c'est fait. Vous observez que mes deux parties sont déjà bien formées.
la partie 1 et la partie 2 de mon haut. Je vais placer les couleurs pour vous aider à mieux observer les différentes parties de ce modèle. Voilà, c'est fait. La partie 2 sera coupée en deux lorsque vous allez tailler votre tissu. Et la partie 1 a un morceau puisque au milieu devant, il n'y aura pas de couture. Maintenant, il me reste à former ma partie 3 de ce haut. C'est-à-dire, je vais copier cette partie comme ceci. Voilà, j'ai recopié cette partie-là. J'ai placé les lignes qui me servent dans cette ligne-là. Ensuite, ce que je vais faire est de fermer tout simplement ma pince. Voilà, je taille un côté de pince comme ceci. Ensuite, je superpose ce morceau sur la ligne de la pince comme ceci. Et là, je suis sûre que j'ai correctement fermé ma pince. Voilà, lorsque c'est fait comme ceci, je vais maintenant former mon encolure devant. C'est-à-dire, sur la ligne de milieu devant, je trace une ligne comme ceci. Ensuite, à partir de ma limite de l'encolure, je monte d'une valeur de 3 cm. Et sur ma ligne d'épaule, je sors de 3 cm et je forme ma nouvelle ligne d'encolure. Lorsque ma nouvelle ligne d'encolure a été formée, je peux maintenant délimiter ma largeur d'épaule, c'est-à-dire 7 cm pareil qu'au dos. Ensuite, je forme ma nouvelle ligne d'emmanchure comme ceci. Voilà, c'est fait. Ensuite, ce que je fais est de former cette belle ouverture au devant. Voilà, ici, je remonte de 4 cm. Et à partir de ce point, vous pouvez bien l'observer, cette ligne-là, c'est la même que j'ai placée ici. À partir de ce point, je forme une belle ligne comme ceci. Voilà, la partie 3 du haut de ce modèle a été formée. Il sera coupé en un, pas en deux morceaux. Là, j'ai fait une erreur. C'est en un seul morceau puisqu'il est sur le pli du tissu. Voici à peu près ce que ça donne comme résultat lorsque vous allez le coudre. Les pinces seront fermées à ce niveau et vous allez vous retrouver avec une jolie ouverture au devant comme sur le modèle. Ensuite, ce que nous allons faire est de passer à la transformation du bas de cette robe, c'est-à-dire de former nos différents panneaux. Pour cela, à partir de ma ligne de taille, je descends d'une valeur comme ceci. Moi, je suis descendue d'une valeur de 40 cm et je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, je prolonge ma pince jusqu'au bas de la robe. Voilà, je trace une ligne droite jusqu'au bas de cette robe comme ceci. Puis, ce que je fais est, à partir de cette ligne-ci, j'entre de 4 cm pour donner une légère courbe. Bref, pour donner une forme sirène. Une jolie forme au niveau du bassin à cette robe comme ceci. Et je trace une ligne comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais évaser. Je vais sortir d'ici d'une valeur de... Moi, je suis sortie de 4 cm, mais ça dépend de vous. Vous pouvez évaser comme vous voulez. Je sors de 4 cm et je relie ces deux points comme ceci. Ensuite, je forme mes panneaux, c'est-à-dire j'entre et je sors de la même valeur de chaque côté. Voilà.
Je ne vais pas vous donner les dimensions, c'est à vous. Soit vous sortez de 5, de 10, même de 20. C'est comme vous voulez à ce niveau. Et je forme mes panneaux. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur la chaîne où je vous explique pas à pas comment former vos panneaux. Allez regarder cette vidéo et vous aurez tous les détails là-bas. Voilà. Toujours à partir de ces lignes-là pour former mon panneau parce que j'ai envie d'une forme sirène à cette robe. Et voilà, vous avez la partie 3 et la partie 4 de ce modèle. Vous voyez, sur le côté, j'ai une pointe qui se forme. Je ne veux pas avoir les pointes. Je fais tout simplement une belle courbe dans une ligne qui se suit tout le long pour donner une jolie forme à mon bassin. Je vais vous placer les couleurs pour que vous voyez les différentes parties du bas de cette robe. Ici sera placée la fermeture à ce niveau au dos. Voilà, j'ai placé les couleurs et vous observez à peu près comment le bas de cette robe se présente, le bas de ces panneaux. Maintenant, je vais aussi former mes panneaux au devant. Je fais la même chose que j'ai fait au dos. Donc, j'entre de 4 cm, je trace mes lignes, je vase. Bref, tout ce que j'ai fait au dos, je fais la même chose au devant. Le milieu devant de ce modèle n'est pas du tout évasé, il est en entier. Donc, pas de couture à ce niveau. Ensuite, je donne également la belle forme. J'élimine tous les pointes que j'ai sur mon bassin. Voilà comment le modèle se représente. J'ai ma partie 1, 2, 3, 4 et 5 de mon devant comme ceci. Il sera coupé en 2 sur la partie 4 et en 1 la partie 5 puisqu'il est en entier. Le reste sera coupé en 2 morceaux. Nous allons revenir sur cette partie. J'ai fait une erreur lorsque je l'évasais. Ça peut arriver. C'est pourquoi prenez toujours la peine de bien observer vos patrons avant de couper vos morceaux. Je devais normalement tracer comme ceci. Vous voyez, jusqu'à ce niveau, cette partie-là. Et l'autre partie de l'évasement, cet évasement qui arrive jusqu'au niveau 5, comme ceci. Voilà, là je suis sûre que mon patron, mes panneaux sont bien faits. Et je place les couleurs pour que vous voyez bien nos différents morceaux, comment ça se présente. Voilà, je pense que vous voyez. J'ai mes parties 1, mes parties 2, 3, 4, 5 qui sont déjà bien formées au devant. Et n'oubliez pas de placer vos 3 fils sur tous vos différents morceaux. Placez vos 3 fils, très important. Ensuite, ce qui vous reste à faire est de relever vos différentes parties sur une feuille pour pouvoir faire les contrôles. C'est-à-dire, vous allez vérifier si toutes vos lignes se correspondent parfaitement. Et après avoir fait les contrôles, vous allez passer à l'étape de l'industrialisation. C'est-à-dire, placer les crans, placer les valeurs de couture. Bref, tout ce que vous devez faire sur un patron pour pouvoir le placer sur un tissu et le tailler. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur la chaîne où je vous montre toutes ces étapes pas à pas. Allez regarder cette vidéo. C'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère avoir été vraiment très clair dans mes explications. Petit récapitulatif de ce que nous avons fait. Nous avons premièrement pris notre patron de base. Donc, ayez vraiment un patron de base bien fait, comme ceci. Ensuite, vous allez le relever
sur un feu et faire la transformation. Après la transformation, passer à l'étape du contrôle et de l'industrialisation. Ok, j'espère que vous avez aimé et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye.